Le Seigneur, son but avec nous, c'est de détruire ce que l'ennemi a posé en nous et de reconstruire quelque chose de propre, de neuf dans nos vies et pour la gloire de son nom. Il nous appelle à nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas. Consacrer notre cœur à Dieu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas de compromis avec le péché. Le péché après prend toute sa place. Au départ, tu crois que c'est minime, que c'est pas grand-chose. Mais après, ça salit et ça détruit tout dans ta vie. Bonjour, bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble Josué 6, verset 17. La ville sera vouée à l'Éternel et tout ce qui s'y trouve. Amen. Voué par interdit, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, à l'époque, le Seigneur demandait, quand il disait qu'il voulait que tout soit dévoué par interdit, c'est-à-dire que tout devait être détruit, tout devait être anéanti, rien ne devait vivre. Tout devait être voué à une entière destruction. Le but de Dieu, anéantir pour pouvoir après reconstruire. Laisser tout propre pour que son peuple puisse construire quelque chose de nouveau. Et c'est l'image que nous avons pour notre propre vie. Le Seigneur, son but avec nous, c'est de détruire ce que l'ennemi a posé en nous et de reconstruire quelque chose de propre, de neuf dans nos vies et pour la gloire de son nom. Il nous appelle à nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas. Consacrer notre cœur à Dieu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas de compromis avec le péché. Et j'ai une petite histoire que je racontais à mes enfants. L'histoire du lézard. Un soldat, je vais vous la conter, un soldat qui était une sentinelle dans un château avait reçu l'ordre de ne laisser rentrer personne. Il devait juste surveiller et empêcher quiconque de rentrer. Et donc, au fur et à mesure, les jours passent et il s'ennuie, ce soldat, il est là et il s'ennuie. Et il y a un petit lézard qui vient le voir. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit lézard. Et le petit lézard vient et s'approche de lui. Et au fur et à mesure des jours, le petit lézard parle. Et donc, il raconte sa journée, il discute, il papote, voilà, et au fur et à mesure, il a ce lien avec ce lézard et quand il le voit pas, il le cherche même du regard et un jour ce lézard vient, il vient de plus en plus tard le soir et cette fois-ci lui dit: «Peux-tu me permettre de rester dormir avec toi juste dans un petit coin là, juste à l'entrée du château? Je vais pas te déranger» et donc c'est ce soldat à force dit: «Bon bah d'accord, alors juste cette nuit, hein, mais après il faut que tu repartes parce que normalement personne ne doit rentrer» et donc il passe la nuit et au réveil, le petit lézard est devenu un dragon. Et le dragon était dans le château. Le soldat n'avait pas réussi sa mission de garder le château. C'est comme ce lézard, le château représente ton cœur et ce lézard, c'est le péché et le péché après prend toute sa place. Au départ, tu crois que c'est minime, que c'est pas grand-chose, mais après ça salit et ça détruit tout dans ta vie. 1 Samuel, verset 15, il est parlé du roi Saül, qui n'a pas obéi à Dieu, qui n'a pas dévoué par interdit ce que Dieu lui avait demandé. Bon, à ce moment-là, on parle du roi Amalek et Dieu avait demandé que Amalek soit fichu et que tout soit détruit, mais Saül a désiré, lui, pour sa gloire, voir Amalek vivant et garder certains animaux aussi vivants. Il a désobéi et selon son regard, il pensait avoir bien fait. Alors, ce qu'il a gardé, lui, pour toi, ça représente tout ce qui attire ton regard, la convoitise. En fait, c'est facile d'abandonner des choses dans nos vies qui ont pas beaucoup de place. Mais les certains plaisirs, certaines choses qui nous donnent du plaisir sont beaucoup plus dures à abandonner et à déposer aux pieds du Seigneur. Romains 12, verset 1, il est dit: «Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors veillons sur nos cœurs et ne laissons pas rentrer ce petit lézard, sachant que nos cœurs, nos vies, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soyez bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es celui qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et merci parce que, Seigneur, tu veux nous montrer à quel point l'ennemi peut être subtil. Seigneur mon Dieu, mais
Seigneur, tu nous donnes aussi cette clairvoyance et nous ne voulons pas être comme ce soldat. Au contraire, nous voulons, Seigneur, obéir en tout ce que tu nous demandes. Veiller sur nos cœurs, Seigneur, sur tout ce qui peut rentrer, afin, Seigneur, de te plaire. Seigneur, je te prie encore de venir, Seigneur, inonder chacun de nous, Seigneur mon Dieu, de ta présence et de venir fortifier, Seigneur, encourager, Seigneur, à persévérer sur ce chemin, Seigneur, de sanctification. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et bonne journée.